C'est un plaisir encore une fois aujourd'hui de se retrouver ensemble pour nous réjouir ensemble de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu fera. Aujourd'hui, j'aimerais que l'on puisse se réjouir autour de la thématique de la parole de Dieu. Une reconnaissance pour le fait que Dieu nous ait donné sa parole. Samedi dernier, j'étais en voyage pour aller à Paris pour une réunion et je faisais l'aller-retour en TGV. Et là, dans ce voyage, je réfléchissais et je me posais la question, mais de quelle manière est-ce que je peux imager justement cette parole de Dieu comme une richesse, comme une beauté? Et puis à un moment, une idée m'est venue en tête et j'aimerais vous la partager. Je vois la parole de Dieu semblable à une mine de diamants. Vous savez, les diamants, ce joyeux qui est très cher, bien sûr, mais surtout qui est précieux, qui est recherché et qui a une grande valeur. Vous voyez ? Eh bien, la parole de Dieu aussi est précieuse. La parole de Dieu aussi a une grande valeur. Elle est tel un diamant entre nos mains. Cependant, il y a une grande différence, je crois, entre une mine de diamants et la parole de Dieu. En effet, vous le savez certainement, et j'ai lu un article il y a peu de temps sur ça, les conditions de travail pour ceux qui travaillent justement qui sont mineurs dans les mines de diamants sont extrêmement dures. Ils doivent investir un temps colossal, des efforts impressionnants juste pour extraire quelques petits diamants. Alors que dans la parole de Dieu, je crois que nous sommes tous des personnes qui sont appelées à être des mineurs de la parole de Dieu, c'est-à-dire à piocher dans la parole de Dieu, à taper dedans, à creuser dedans de manière à en extraire toutes les richesses. Mais à la différence de ceux qui travaillent dans les mines de diamants, je vois dans ceux qui travaillent dans la parole de Dieu, dans ceux qui recherchent dans la parole de Dieu, qu'à chaque coup de pioche, à chaque coup de pelle, un trésor qui nous parle de Dieu est extrait de cette parole. Il n'y a pas nécessairement besoin de piocher profondément, mais dès la surface de la parole de Dieu, dès le premier coup que l'on met dedans, voilà des richesses qui ressortent de cette parole. Elle nous parle du Dieu trois fois saint, du Dieu créateur. Elle nous parle de Jésus-Christ, elle nous parle du Saint-Esprit, et elle nous parle de nous et notre relation justement avec Dieu. La parole de Dieu est une grande richesse qui contient en elle-même tellement de richesses. J'aimerais vous lire pour aujourd'hui une partie du psaume 119 qui nous dit la chose suivante à partir du verset 103. Que ta parole est douce à mon palais, elle est meilleure que le miel. J'ai du discernement grâce à tes ordonnances, c'est pourquoi je déteste tout sentier mensonger. Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas, elle est une lumière éclairant mon chemin. J'ai promis solennellement, et je tiendrai promesse d'obéir à tes justes lois. Le psaume 119 à partir du verset 103. Quelle joie, mes frères et sœurs, et quel privilège pour nous de pouvoir tenir cette Bible, cette parole de Dieu entre nos mains. Elle éclaire chaque situation de nos vies. Elle nous indique la pensée de Dieu. Elle nous montre comment est-ce que Dieu a créé ce monde, comment est-ce que Dieu maintient ce monde par sa providence, comment est-ce que Dieu a fait irruption dans ce monde aussi au travers de Jésus-Christ et comment est-ce que justement nous sommes sauvés. Sujet de réjouissance d'hier. Elle nous montre aussi la manière dont nous pouvons nous conformer justement à ce que Dieu attend de ceux qu'il a rachetés. Cette parole est tellement précieuse, elle est tellement belle, elle est tellement bonne pour nous, que mon désir en tant que pasteur de notre Église, eh bien, c'est que cette parole de Dieu soit et reste toujours au centre de tous nos rassemblements, de toutes nos activités, de tout ce que l'on est. Je prie pour que la Bible, en effet, soit toujours bien présente dans nos réunions à l'Église, mais qu'elle soit aussi bien ancrée, avec une autorité qui est la sienne dans tous les foyers que représente notre Église. C'est une joie. Nous devons être reconnaissants que cette parole de Dieu, en tout cas en France, nous puissions la voir si facilement, que ce soit sur du papier, que ce soit sur des téléphones, qu'importe. Là, il y a toujours les mots de Dieu, la pensée de Dieu qui nous est révélée. Je crois que nous pouvons aujourd'hui être reconnaissants à Dieu, lui dire merci pour ta parole qui est bonne, qui est vraie et qui est belle. Et je crois que face à cette reconnaissance, nous pouvons aussi lui demander pardon. Lui demander pardon pour toutes ces fois où justement la richesse de cette parole, nous l'avons dévaluée et nous ne l'avons pas laissée à sa juste place dans notre vie.
Et enfin, je dirais que demandons à Dieu maintenant aussi qu'il nous donne des pioches, qu'il nous donne des pelles, et que nous allions ensemble, mais aussi tout seuls, dans toute notre vie, que nous allions creuser, que nous allions piocher, que nous allions déterrer, que nous allions en profondeur de cette parole de Dieu pour tirer chaque jour de plus en plus de richesses qui nous parlent de Dieu. Voilà le message de reconnaissance pour aujourd'hui. Merci Seigneur pour cette parole. Je vous invite maintenant à la prière. Père Saint, nous ne pouvons qu'être reconnaissants et dans la joie de posséder cette parole merveilleuse. Nous le déclarons et nous le proclamons aussi aujourd'hui. Ta parole est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité que ta parole. Apprends-nous à l'aimer, à la lire et à la mettre en pratique. Père, nous voulons te remercier parce qu'en France, là où nous sommes, nous avons un accès libre à cette parole. Alors que nous te disons notre reconnaissance pour cela, nous voulons aussi intercéder maintenant pour nos frères et sœurs sur le monde entier qui n'ont pas la possibilité de lire comme nous lisons aujourd'hui la parole de Dieu, Seigneur. Travaille nos cœurs par ta parole et par ton esprit. Et que nos vies se conforment de plus en plus à ta pensée. Père, nous t'aimons, nous aimons ton Fils. Et ton Fils nous a dit, lui aussi, il appelle ses amis ceux qui font sa volonté, ceux qui appliquent ses commandements. Alors nous voulons être les amis de Jésus en mettant en pratique la parole de Dieu. Bénis notre Église, bénis chaque foyer, chaque personne de l'Église, et que ta parole soit de plus en plus présente dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.